Si la maman a peur, les enfants vont se mettre à avoir peur aussi. On parle même parfois de terrorisme de l'intime. Il faut savoir qu'on parle beaucoup de violences conjugales, qu'on représente généralement à travers les violences physiques. Or, c'est une idée reçue qui est pas fausse, mais qui est très différente de la réalité, puisque la majorité en fait des violences conjugales, ce sont des violences psychologiques qu'on appelle le contrôle coercitif. On va faire en sorte d'inculquer une terreur dans la maison qui fait que la peur de la dispute va changer votre comportement. Si la maman a peur, les enfants vont se mettre à avoir peur aussi. On parle même parfois de terrorisme de l'intime. Par peur de la dispute, par peur des conséquences d'une dispute, on va changer sa manière de parler, l'intonation, notre emploi du temps, les sorties qu'on s'autorise, les tenues qu'on s'autorise, le travail qu'on s'autorise, etc., etc. Puisque tout doit répondre aux conditions qu'essaye d'imposer la personne violente. Il faut savoir que 82% des femmes qui portent plainte pour violence conjugale ou qui sont victimes de violences conjugales sans porter plainte sont des mères. Dans l'immense majorité, les violences conjugales se déclenchent à l'arrivée du premier enfant ou bien elles s'intensifient à ce moment-là. Tout cela est renforcé lorsqu'il y a un deuxième enfant, puis 3, puis d'autres enfants, puisque l'arrivée d'une tierce personne déstabilise le déséquilibre familial des relations toxiques. Le contrôle coercitif, c'est justement à partir du moment où c'est la peur qui décide dans votre tête. C'est ce contrôle que va imposer la personne violente dans le quotidien d'une famille. L'image que je donne souvent, c'est comme une sorte de paire de menottes invisibles qui vous rattache et vous relie à votre agresseur. Vous ne pouvez pas aller trop loin, vous ne pouvez pas dire trop de choses, vous êtes toujours écouté, vous êtes toujours surveillé, vous êtes toujours rattaché à votre agresseur, qu'il soit là ou qu'il soit présent dans votre tête pour vous censurer. Quand on réussit à fuir un foyer violent, dans une grande majorité de cas, en tout cas dans une grande proportion de cas, on savoure la liberté, il y a évidemment une difficulté à tout reconstruire, mais c'est rien par rapport à ce qu'on a vécu. Cependant, quelqu'un qui a été violent, qui refuse de l'admettre, qui est encore dans une hargne et dans une idée de se venger, en général, c'est s'il ne se fait pas suivre et qu'il refuse l'idée même d'une possible responsabilité. Les violences, le contrôle coercitif va continuer de s'exercer envers la mère, mais aussi envers les enfants lorsqu'ils sont chez leur père.